Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga tout en douceur. Je suis Olga, professeure de yoga Vinyasa. Cette pratique est une invitation à prendre soin de soi, à ralentir et à lâcher prise pour accueillir une sensation de légèreté et de calme intérieur. N'hésite pas à mettre ton pull préféré, allumer une bougie ou une guirlande pour te sentir bien, pour créer une ambiance chaleureuse. Et dès que tu es prêt ou prête, on se retrouve sur le tapis. Je te propose de commencer cette pratique en balasana, en posture de l'enfant, vers l'arrière du tapis, les hanches sur les talons. Tu peux écarter légèrement les genoux, descends le buste, les bras soit l'un sur l'autre pour poser le front sur les mains. Soit si tu es à l'aise, tu peux aussi tendre les bras devant toi et poser le front au sol. N'hésite pas à poser les coudes au sol. Très bien. Détends le visage. Desserre les mâchoires et la gorge. Détends le ventre de l'intérieur. À chaque inspiration, le ventre se gonfle. Et à chaque expiration, le nombril recule vers la colonne vertébrale. Encore une respiration calme. Et expire tout doucement. Laisse le corps se reposer, se détendre. Très bien. À ton prochaine inspiration, commence à décoller les hanches des talons et arrondir le dos. Glisse vers l'avant, comme pour la posture du chat. Relâche la tête. Et à l'expire, creuse le dos et recule vers l'arrière pour venir en balasana. Encore une fois, à l'inspire, on arrondit le dos, on glisse vers l'avant. Et à l'expire, on recule les hanches. Tu peux fermer les yeux si tu es à l'aise. Dernière fois, à l'inspire, on arrondit le dos, la tête est relâchée. Et à l'expire, creuse le dos et recule vers l'arrière. Et bien, retourne les orteils et commence à décoller les genoux du tapis pour venir progressivement en chien tête en bas, Adho Mukha. Les mains et les pieds sont à la largeur du bassin. Garde les genoux fléchis autant que nécessaire pour avoir le dos étiré. Et seulement si tu es à l'aise, tu peux commencer à poser les talons en direction du sol. Très bien. À l'inspiration, regarde devant toi. Et à l'expire, recule les mains vers les pieds. Le buste contre les cuisses, le pied parallèle ou ensemble. Relâche la tête pour Uttanasana. N'hésite pas à garder les genoux fléchis autant que nécessaire pour être à l'aise. Je t'invite à privilégier le confort aujourd'hui. À l'inspire, doucement, on se grandit les bras vers le plafond. Détends le coccyx en direction du sol. Et à l'expire, le buste contre les cuisses pour Uttanasana. Relâche la tête. Encore une fois, de manière calme, on se grandit. Et à l'expiration, doucement, on descend le buste pour Uttanasana. Encore une fois, à l'inspire, Urdhva les bras vers le plafond. Et à l'expire, relâche le buste contre les cuisses. Relâche la tête. Tu peux attraper les coudes opposés si tu préfères et basculer d'un côté à l'autre. Très bien, pose les mains au sol
Écarte les pieds et descends les hanches en direction du tapis. Les mains ensemble pour Malasana Yogi Squat. Tire le sommet du crâne légèrement vers le plafond pour avoir le dos long. Détends le visage, la gorge et le ventre pour accueillir une respiration calme. Tu peux venir sur les orteils si tu es plus à l'aise ou sinon garde les talons, les pieds à plat au sol. Très bien. À l'inspire, commence à tendre les jambes, les pieds parallèles. Laisse le ventre se reposer contre les cuisses, relâche la tête. À l'inspire, on commence à avancer les mains. On vient dire en chien tête en bas, de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Prends une inspiration ici en chien. Laisse le ventre se gonfler. Et à l'expire, relâche. Très bien. À ton prochaine inspiration, amène le genou droit vers la poitrine. Arrondis le dos et glisse vers l'avant pour poser le pied entre les deux mains, le genou gauche au sol. À l'inspire, lève les bras vers le plafond. On vient en Janiyasana en fente basse. Détends le coccyx en direction du sol pour étirer le devant du côté gauche. Très bien. Regarde devant toi. Et à l'expire, pose les mains au sol et laisse le bassin fondre tout doucement. Ouvre la région du cœur. Glisse les omoplates dans le dos. Et à l'expire, recule les hanches, le ventre contre les cuisses. Si tu es à l'aise, tu peux poser le pied sur le talon. À l'inspire, on glisse vers l'avant. Et à l'expire, si tu es à l'aise, pose les mains au sol, le ventre contre les cuisses, relâche la tête. Dernière fois à l'inspire, on ouvre la région du cœur. Et à l'expire, relâche. Très bien, à l'inspire, viens vers l'avant. Pose les deux mains au sol et écarte légèrement le pied. Donc maintenant le pied droit est du côté extérieur de la main. Tu peux garder le genou gauche au sol. Laisse le bassin fondre le plus possible en ce moment. Et si tu es à l'aise, tu peux aussi soulever le genou. On vient en posture du lézard. Regarde devant toi. Détends la zone à l'intérieur des cuisses. Très bien. Il reste encore pour une respiration ici. Et à l'expire, glisse le pied à l'arrière du tapis, on vient en planche. Inspire en planche. Et à l'expire, pose les genoux au sol, amène la poitrine et le menton au sol, glisse vers l'avant. Et soulève le buste pour petit cobra Bhujangasana. Les coudes collés contre les côtes. Laisse les épaules se détendre. Très bien. Et à l'expiration, relâche. Et on recule les hanches vers l'arrière pour revenir en Balasana, en posture de l'enfant. Prends une petite pause ici. Pour revenir au souffle calme, fluide. Et dès que tu es prête, retourne les orteils. Soulève les genoux, on vient en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Garde les genoux fléchis aujourd'hui. Très bien, mets le genou gauche contre la poitrine, arrondis le dos,
glisse vers l'avant pour poser le pied entre les deux mains, le genou droit au sol. À l'inspire, les bras vers le plafond, Anjaneyasana, fente basse. Reste ici pour une respiration. Et ensuite, soit les mains sur la jambe, soit directement au sol. Choisis l'option que tu préfères. Laisse le bassin fondre, ouvre la région du cœur. Et de manière fluide, recule les hanches. Relâche la tête. À l'inspire, on avance. Et à l'expire, recule les hanches. De manière fluide, tout doucement, on bascule vers l'avant et vers l'arrière. Pour amener un peu plus de fluidité et du calme. Dernière fois, avance le bassin détendu. Recule le pied vers le côté extérieur du tapis, les mains à l'intérieur. Garde le genou au sol si tu préfères, ou sinon soulève le genou. Nous sommes en posture du lézard. Détends le ventre, détends l'intérieur des cuisses, la zone du périnée. Très bien. Inspire ici, à l'expire, viens placer le pied gauche à l'arrière du tapis pour venir en planche. Inspire en planche et à l'expire directement les genoux au sol, la poitrine, le menton glisse vers l'avant. Les bouts des doigts au sol. À l'inspiration, de manière fluide, soulève le haut du corps, vertèbre par vertèbre, pour une version de Bhujangasana, du posture du cobra. Et à l'expiration, tout doucement, on relâche. Le pubis reste contre le sol. À l'inspiration, on soulève le buste. Et à l'expire, tout doucement, vertèbre par vertèbre, relâche. Dernière fois à l'inspiration, soulève le buste. Et à l'expiration, relâche. Très bien, glisse les mains au niveau de la poitrine. Recule vers l'arrière pour venir en Balasana, en posture de l'enfant. Écarte les genoux si tu préfères pour être plus à l'aise. Fais le coussin avec les bras pour poser le front dessus. Pour rehausser la tête. Détends le ventre. Très bien. Et viens doucement t'asseoir, recule les mains vers les genoux. Et ensuite, tu peux t'allonger directement. Les genoux contre la poitrine. Fais-toi un câlin. Glisse. Bascule d'un côté à l'autre pour se masser le bas du dos. Détends les épaules. Les mouvements sont lents. Très bien. Et ensuite, laisse les genoux se poser au sol d'un côté. Écarte les bras. Ajuste le dos pour avoir le dos bien étiré. La hanche est alignée avec les épaules. Tu peux regarder vers le plafond ou du côté opposé au genou, si le cou te le permet. Laisse les hanches se détendre et s'ancrer dans le sol. Tu peux garder les yeux fermés, c'est la partie finale de cette pratique.
Reviens au centre. Et ensuite, laisse les genoux se reposer, se poser de l'autre côté. Laisse ton corps être passif. Reviens au centre et peut-être encore un câlin ici. Et ensuite, tends les jambes, les bras le long du corps, ajuste le coccyx, pose le sacrum au sol. Les mains tournées vers le plafond, les pieds écartés à la largeur du bassin, du tapis. Laisse le tapis te porter. Détends le visage. Laisse la tête, les épaules et le bassin se poser confortablement au sol, complètement détendu. Laisse toutes tes tensions au sol, sur le tapis. Pour avoir le cœur plus léger. Détends la gorge, le ventre et à l'intérieur du bassin. Si tu as encore quelques minutes, je t'invite à rester en cette posture finale en Shavasana. Et moi, je vais te laisser ici. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.